Lettre de mère à Satprem. Mardi, 1h, 25 mai 1959. Satprem, mon cher petit, je ne puis que répéter la prière que je faisais ce matin au Seigneur suprême. Que ta volonté soit faite en toutes choses et à tout moment. Que ton amour soit manifesté. Pour toi, j'ai reçu ta promesse faite très solennellement à un moment de claire conscience, et je suis sûre que tu n'y failliras pas. Mon amour est avec toi. Signé Mère. Lettre de Satprem à Mère. 27 mai 1959. Mère, si c'est pour me faire sentir tout mon tort que tu me rappelles ma promesse solennelle, je suis prêt à reconnaître tous les torts. Je suis coupable sans circonstances atténuantes et n'attends aucune indulgence. Je peux facilement imaginer que ta tâche ici-bas n'est pas spécialement encourageante et que tu dois trouver notre matière humaine imbécile et réfractaire. Je ne désire pas jeter sur toi plus de choses mauvaises que tu n'en reçois, mais je te demande de comprendre aussi les choses. Je ne suis pas fait pour cette vie desséchée, pas fait pour fabriquer des phrases toute la journée, pas fait pour vivre seul dans mon trou sans un ami, sans amour, sans rien d'autre que des mantras et l'attente d'un meilleur qui ne vient jamais. Voilà 3 ans que je désire partir, et que je cède chaque fois par scrupule de te manquer, et parce que, aussi, je suis attachée à toi. Mais après le Sri Aurobindo, ce sera autre chose. Il y aura toujours autre chose qui fera que mon départ sera une trahison. J'en ai assez de vivre dans ma tête, toujours dans ma tête, avec du papier et de l'encre. Je n'avais pas rêvé cela quand j'avais 10 ans et que je courais sur les landes sauvages. J'étouffe. Tu me demandes trop, ou plutôt, je ne vaux pas ce que tu attends de moi. Ce qui aurait pu me retenir ici, c'est de t'aimer, et j'ai pour toi de la dévotion, de la vénération, du respect, un attachement. Mais il n'y a jamais eu cette chose merveilleuse et chaude et pleine qui vous lie à un être dans un même battement. Par amour, je pourrais tout faire, tout accepter, tout subir, tout sacrifier. Mais je ne sens pas cet amour. On ne peut pas se donner avec la tête, par une décision mentale. Depuis 5 ans, c'est ce que je fais. J'ai essayé de te servir du mieux que j'ai pu. Mais je n'en peux plus. J'étouffe. Je ne me fais aucune illusion et n'imagine point qu'ailleurs ma vie sera enfin satisfaite. Non, je sais que tout cela est maudit, mais autant que ce soit vraiment maudit. Si le divin ne veut pas me donner son amour, qu'il me donne sa malédiction. Mais pas cette vie entre 2 mondes. Ou si je suis trop coriace, qu'il me brise. Mais pas cette tiédeur, cette à peu près. Je ne suis pas vraiment mauvais, mère. Je n'en peux plus de cette vie sans amour. C'est tout. Il y a ici quelqu'un qui aurait pu me sauver, parce que j'aurais pu aimer. Oh, il ne s'agit pas de toutes ces choses que tu imagines. Mon âme aime son âme. C'est quelque chose de très tranquille. Voilà 5 ans que nous nous connaissons, et je n'avais même jamais songé à appeler cela de l'amour. Mais toutes les circonstances extérieures sont contre nous, et je ne veux détourner personne de toi. Enfin, je me dis que si je descends au fond du trou, ce n'est pas une raison pour y entraîner quelqu'un d'autre. Alors, cela aussi est une raison de plus pour que je m'en aille. Je ne peux pas continuer à étouffer seule dans mon coin. C'est inutile de me demander un nom. Je ne dirai rien. Tu m'imposes une nouvelle épreuve en me demandant d'aller à Rameshwaram. J'ai accepté pour toi. Mais j'irai là-bas, bardée de mon fer le plus dur, et je ne céderai pas, parce que je sais que c'est toujours à recommencer. Je ne tiens pas à être un grand tantrique, ou ceci, ou cela. Je veux aimer seulement. Et puisque je ne peux pas aimer, je m'en vais. J'arriverai le matin à 2h à Rameshwaram et repartirai par le train de 11h.
C'est en Nouvelle-Calédonie que je veux partir. Là ou ailleurs, il y a des forêts là-bas. L'Afrique se ferme. Il faudra que tu m'aides une dernière fois en me donnant les moyens de partir et de tenter quelque chose d'autre, avec un minimum de chance. Quoique, au point où j'en suis, je me moque assez des chances. Je compte 2000 roupies, si cela t'est possible. Si tu ne veux pas, ou si tu ne peux pas, je partirai quand même, n'importe où, n'importe comment. Et encore une fois, tu peux passer sur moi tous les jugements, je me reconnais tous les torts. Je suis coupable dans un monde coupable et imbécile, et qui probablement aime son imbécilité. Signé Satprem. Il y a des aphorismes prêts pour demain. Je n'ai rien de plus à dire. Réponse de mère. 28 mai 1959. Satprem, mon cher enfant. Ce matin, le problème et sa solution me sont apparus très clairement. Mais comme dans cette affaire, pour des raisons très évidentes, je suis à la fois juge et partie, je ne puis prendre une décision. Ce n'est pas que mon jugement serait nécessairement égoïste, mais il n'aurait aucune autorité. Seul quelqu'un qui t'aime et a la connaissance peut trouver la vraie solution au problème. X remplit à merveille ses conditions. Va le trouver et montre-toi à lui tel que tu es, sans noircir ni embellir, avec la sincérité et la simplicité d'un enfant. Il connaît ton âme et son aspiration. Dis-lui ta vie physique et ton besoin d'espace, de solitude, de nature sauvage, de vie simple et libre. Il comprendra et, dans sa sagesse, il verra la meilleure chose à faire. Et ce qu'il décidera sera fait. Mon amour est invariablement avec toi. Signé Mère. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 28 mai 1959. Mère, je ne veux pas que tu aies de la peine à cause de moi. Il y a déjà trop de peine dans ce monde. Je ferai ce que tu voudras. J'irai à Rameshwaram, et j'y resterai le temps que X voudra. J'ai vu qu'il n'y a pas de solution heureuse. Alors je m'incline devant les circonstances. Si cela ne doit pas trop fatiguer tes yeux, j'aimerais que tu lises ce qui suit. Je voudrais te dire ce que j'ai vu très clairement. Après le mouvement de révolte, ce matin, j'ai été pris d'une grande tristesse, d'une grande amertume, comme devant une injustice profonde. Il y a une destinée spirituelle en moi, mais elle est faite de 3 autres destins, et si étroitement mêlée à eux que je ne peux rien retrancher, sans couper quelque chose de mon âme vivante. Et c'est pourquoi, périodiquement, ces destins supprimés se réveillent et m'appellent, et les forces obscures saisissent ces occasions pour mettre le chaos en moi et pour me pousser à tout ruiner, puisque je ne peux pas vraiment m'accomplir. Et le problème est insoluble. 1. Il y a un destin d'aventurier. C'est celui en moi qui a besoin de la mer ou de la forêt, et de grands espaces et de lutte. Cela, c'est le meilleur de mon enfance. Je peux m'asseoir dessus et me dire que l'aventure est intérieure. Et cela peut marcher un certain temps. Mais cet enfant sauvage en moi continue quand même de vivre. Et il est quelque chose de très bon en moi. Je ne peux pas le tuer avec des raisonnements, même des raisonnements spirituels. Et si je lui dis que tout est dedans, non dehors, il me répond « Pourquoi suis-je né ? Pourquoi la manifestation dans un monde extérieur ?» Enfin, il ne s'agit pas de raisonner, c'est un fait, comme l'odeur des landes. 2. Il y a un destin d'écrivain en moi. Et cela aussi est lié au meilleur de mon âme. C'est aussi un besoin profond, comme de courir sur la lande, parce que quand j'écris certaines choses, je respire d'une certaine façon. Mais depuis 5 ans ici,
j'ai bien dû me rendre à l'évidence qu'il n'y a pas matériellement le temps d'écrire ce que je voudrais. Je me souviens comment j'ai dû arracher cette torpailleur, que je n'ai même pas eu le temps de corriger. Ce n'est pas un reproche, mère, car tu fais tout ce que tu peux pour m'aider. Mais je me rends à l'évidence que pour écrire, il faut des loisirs. Et il y a trop de choses moins personnelles et plus sérieuses à faire. Alors je peux aussi m'asseoir là-dessus et me dire que je vais écrire un Sri Aurobindo. Mais ce n'est pas cela qui satisfait l'autre en moi. Et périodiquement, il se réveille et pousse en moi pour me dire que lui aussi a besoin de respirer. 3. Il y a aussi un destin qui sent l'amour humain comme une chose divine et qui pourrait être transfiguré, devenir un très puissant moteur d'action. Et je ne croyais pas cela possible, sauf en rêve, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un ici. Mais tu ne crois pas à ces choses, aussi je n'en parlerai pas davantage. Je peux m'asseoir aussi là-dessus en me disant qu'un jour tout sera comblé dans l'amour divin intérieur. Mais cela n'empêche pas l'autre en moi de vivre et de trouver que la vie est sèche, et de dire « Pourquoi la manifestation extérieure si toute vie est dans les domaines intérieurs ?» Mais ce n'est pas non plus avec des raisonnements que je peux étouffer celui-là. Alors il reste le destin spirituel pur, la pure intériorité. C'est ce que j'essayais de faire sans grand succès depuis 5 ans. Il y a de bonnes périodes de collaboration parce qu'une partie de mon être peut être heureuse de n'importe quelle façon. Mais cet accomplissement reste tronqué d'une certaine façon, surtout quand on établit toute la vie spirituelle sur un principe intégral. Et ces 3 destins en moi ont de vraies bonnes raisons. Ils ne sont pas inférieurs, ils ne sont pas accessoires. Ils sont tissés des fils mêmes qui ont créé la vie spirituelle en moi. Mon tort, c'est d'ouvrir la porte à la révolte quand je sens de façon trop aiguë que l'un ou l'autre étouffe. Alors, tu vois, tout cela est insoluble. Je n'ai qu'à m'incliner devant ces circonstances malheureuses. Je perçois une injustice quelque part, mais je n'ai qu'à me taire. Et j'ai été saisie aussi quand tu m'as dit que je voulais casser toutes les vitres. Tu impliquais si clairement que je quittais mal l'ashram. Alors cela aussi m'a figée. Je croyais avoir fait de mon mieux et poussé aussi loin que je pouvais le refoulement des autres en moi pour te servir. Voilà, il n'y a pas de solution. X ne comprendra pas et je ne lui dirai rien. Mais je t'obéis parce que tout est vain et parce qu'il y a trop de peine dans ce monde et parce que quelqu'un en moi a aussi besoin de toi, quelqu'un qui t'aime à sa façon. Signé Satprem. Réponse de mère. Vendredi 29 mai 1959. Satprem, mon cher petit, j'ai lu ta lettre tout entière, et je demeure convaincu qu'un jour, toutes les parties de ton être, sans en exclure aucune, auront leur pleine satisfaction. Mais nous verrons cela plus tard. Pour le moment, je veux seulement te dire, du fond de mon cœur ému, merci, avec tout mon amour. Signé Mère. Je te verrai demain matin à 10h et j'espère que quelques petits malentendus pourront être éclaircis. Je t'envoie dès maintenant la note que j'avais préparée pour demain matin. Note de mère à Satprem. Je n'ai pas prononcé les paroles que tu as entendues. Je voulais te parler de mon expérience de la nuit, mais j'étais paralysée parce que je sentais bien que tu ne me comprenais plus. Depuis que j'avais reçu ta lettre, je me concentrais sur toi pour essayer de t'aider. Et quand la nuit est venue, au moment où j'entre en contact avec X, je l'ai appelé au secours, et il m'a envoyé cette petite Kali qu'il m'avait déjà envoyée une fois. Alors je suis allée chez toi, je t'ai pris dans mes bras, et t'ai serré bien fort sur mon cœur pour te mettre autant que possible à l'abri des chocs. Et j'ai laissé Kali faire sa danse guerrière contre ce titan qui essaye toujours de te posséder et qui crée en toi la révolte.
Elle a dû réussir au moins partiellement dans son travail, parce que le matin, de très bonne heure, le titan s'en allait un peu déconfit. Mais en partant, il m'a jeté au passage ceci. Tu le regretteras, car tu aurais eu moins de tracas s'il était parti. J'ai rejeté sa suggestion à son nez en riant et je lui ai dit « Emporte cela avec le reste de ta vilaine personne. Je n'en ai nul besoin. » Et l'atmosphère s'est éclaircie. Je voulais te dire tout cela, mais je n'ai pas pu, parce que tu étais encore loin de moi, et j'aurais eu l'air de me vanter. Et c'est le malentendu créé par l'éloignement qui t'a fait entendre d'autres mots que ceux que j'ai prononcés.